Le sport, ah là là, une grande histoire d'amour. Pas du tout. Et comme vous pourrez le voir, mon alimentation, c'était pas non plus mon fort. Bonjour et bienvenue pour ce petit vlog lié au sport. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Eve, aka Colombe Bleu. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma dernière vidéo, j'ai dit ça. Après une relation de 5 ans et sa rupture, Et effectivement, suite à cette rupture amoureuse, je suis tombée sous le seuil des 48 kilos. Et 48 kilos pour 1m79, bah ça craint. Autant vous dire qu'il était enfin temps d'y remédier. C'est pourquoi, en cette année 2025, je ne serai plus jamais maigre. bon, aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je vais prendre un cours de pilates. Mais voilà, je suis pas très à l'aise encore à l'idée de faire du sport en public. Et je vais pas vous mentir, là, je viens de me réveiller, donc j'ai un peu la flemme de ressembler à un zombie. Donc on va quand même remédier à ça avant de partir en public. La meuf qui fait que répéter le mot en public parce qu'elle est traumatisée par ce mot. Après, je me maquille pas trop là, j'avoue, je mets juste un peu d'anti-cerne pour cacher mes rougeurs. Puis, je vais mettre un peu de récil aussi parce qu'on sait jamais, peut-être que dans ce cours de pilates, je vais rencontrer mon âme sœur, qui sait. Après, je dis ça, mais je crois que dans les cours de pilates, il y a beaucoup plus de femmes que de garçons. Bon, on sait jamais quoi. Faut savoir qu'avant, je faisais beaucoup du sport, donc des pilates, dans ma chambre, toute seule, dans mon coin, avec l'incroyable et la superbe Move with Nicole sur YouTube. J'aime beaucoup ses cours, j'aime beaucoup comment elle explique. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que comme c'est assez clair et ça reste quand même assez simple pour les débutants, c'est un bon moyen pour moi de m'être remise en fait sur les rails du sport. Pendant on va dire bien 4-5 mois non-stop, je faisais des pilates tous les matins sur cette chaîne YouTube. Et ça m'a beaucoup permis de me regalber un petit peu, de gagner un peu de poids aussi. Voilà, mon estomac n'a pas compris ce qui se passait d'ailleurs. Je suis passée de 51 kg à 54,7 comme on pouvait le voir ce matin quand je me suis pesée. Maintenant j'ai juste un petit peu peur, c'est de prendre du bide. Après, si je prends du cul, je vais pas vous mentir, ce serait tout bénéf pour moi. J'avoue que là, comme je suis pas diététicienne, nutritionniste, j'avoue que je connais pas trop ce qu'il faut que je fasse maintenant. Il faut que je fasse mon sac de sport, moi. Bon. It's kind of beautiful, no? Like I like the piece. Why is it so peaceful? Why is no one else? It is peaceful, but I don't look at the walls. There are like so many tags, so many. But that's the beauty in it. The beauty of the trash as well on the floor. I mean, look at this painting. Yeah, Like, this is cool. I a lot agree. of art people live here, right? So Oliva, what did you think about this Pilates class for your first time? I don't know. I liked it. It was really fun, but I think I prefer something more, less like coordination and more just like cardio. Yeah, I prefer cardio way more. I mean, I don't think Pilates is for me. Simple as that. But I still enjoyed it. So we can't do this together anymore. I don't think so. Bon, je suis de retour de cette séance de pilates. Clairement plus difficile que ce que je fais à la maison. Par contre, avoir suivi ces cours-là sur YouTube m'ont beaucoup permis de comprendre ce qui se disait dans tout le vocabulaire qu'elle disait, que ce soit pour les muscles, les positions. Ce vocabulaire un petit peu technique, ça m'a beaucoup permis de pas regarder en fait la prof et des fois juste écouter et de faire en fait en fonction de ce que j'entendais. Et c'était quand même vachement utile parce que quand des fois t'es dans une position, t'as la tête à l'envers, tu peux pas voilà, regarder ce qu'elle fait tout le temps. Donc ouais, je suis quand même contente que mon anglais à ce niveau-là soit amélioré. Après, c'était quand même plus dur, plus dynamique, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré en tant que joueuse pro. On est tout le temps dans sa chambre, comme je l'ai déjà dit un petit peu dans mes vidéos d'avant. Souvent cloisonnée dans sa chambre, dans son bureau, à jouer au jeu. Puis quand t'as fini le jeu, bon bah tu restes dans ta chambre pour regarder des vidéos compétitives et sportives comme LEC, la LFL, Division 2 et j'en passe. Puis après quand tu as fini de te documenter dans l'e-sport, bon bah tu restes encore dans ta chambre pour peut-être stream. Tu fais du sport, bah tu restes dans ta chambre à ton tapis pour suivre un cours dans ta chambre. Quand tu étudies, c'est sur ton PC dans ta chambre. Quand tu regardes une série dans ton PC dans ta chambre, tu quittes pas ta chambre et ça commence à devenir un peu chiant. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que je me suis sentie ça paraît un peu con de dire ça, mais je me suis sentie vivante en fait de faire des pilates accompagnée d'autres personnes. Et puis même si on n'a pas échangé de mots, même si on ne s'est pas parlé, en fait, juste le fait d'être en présence avec quelqu'un
Et le fait de juste parler avec le sourire, de parler avec le regard, ça m'a juste, je sais pas, je me suis sentie vivante en fait. Et j'ai bien aimé aussi ce côté de, je suis pas la seule à souffrir en fait. Il y a plein de gens autour de moi qui galèrent en fait, qui ont leur propre complexe, qui ont leur propre raison d'être là, leur propre histoire. Et le fait qu'on soit tous là à se motiver, je dis bon bah là faut pas que je lâche, faut que je continue jusqu'à la dernière seconde que la prof est en train d'énumérer pour être certaine de réussir avec les autres. Puis même c'est marrant des fois quand on entend des personnes lâcher des soupirs, des petits cris d'exaspération ou de souffrance, et c'est marrant. Puis ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Bref, c'est que demain j'ai pris un cours à 8h30 pour les fessiers. 8h30, ça va faire justement mal au... Bon, j'avoue, on dirait que j'abuse dit comme ça, mais vraiment, j'ai super mal dormi. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillée plein de fois cette nuit car j'avais trop peur de louper mon cours de pilates. Ah, on fait moins la maline là. Et du coup, bah, ça donne ça. Ça, j'avoue que c'est quand même un grand confort de vie. Pouvoir se plaindre de se lever tôt et trouver ça fatigant. Dans tous les cas, mon cours de pilates s'est super bien passé. Et j'avouerai même que j'ai pris beaucoup de plaisir à me lever aussitôt pour faire du sport. Mais à quoi bon prendre soin de son corps si on n'est pas fichu de se nourrir correctement? J'avais fait une petite liste de courses parce que finalement, je me suis décidée à arrêter d'acheter. Ouais, toi aussi tu ferais mieux de retenir ton souffle. Parce que ce que je mangeais jusqu'à maintenant, c'est des petites choses très honteuses, comme ces petites box de riz. Le problème, c'est que forcément, et voilà, on sait pas trop ce qu'on mange. Donc depuis un mois non-stop, je mangeais que ça. Je pense qu'il ne faut pas manger que des plats préparés, n'est-ce pas? Mais comme je suis une grosse flemmarde, bon bah, vous devez être choqués derrière votre écran. Mais Eve, se faire un bol de riz, se faire des pâtes, ça prend 2 secondes. Bah même ça en fait, je voulais pas. Et faire la vaisselle, mais hors de question en fait. Alors autant en France, je mangeais des plats préparés de Weight Watcher, même si c'était quand même bien noté sur l'application Yuka, qui est une application que j'aime beaucoup et que j'utilisais principalement pour savoir si oui ou non ce que j'allais manger et acheter était bon pour la santé. Ça reste quand même assez biaisé, je pense, et c'est pas non plus voilà, une source de savoir irréfutable, tout simplement. Voilà, il faut quand même mieux s'en éloigner le plus possible, mais le problème c'est que les amis, la saison de LOL va reprendre, je ne suis même pas certaine de pouvoir avoir le temps de cuisiner, parce que oui, putain de temps, j'adorais cuisiner, j'adorais manger, j'adorais en fait faire de bons petits plats pour ceux que j'aimais, mais quand c'est juste pour moi, je mange super rapidement. Me faire à manger pendant 30 minutes pour manger en 5 minutes, ça ne m'intéresse pas. Donc ici on est là pour les petits plats simples et efficaces. Ça c'est à la poubelle, ça dégage. Même si je cuisine pas des choses incroyables, on tente de cuisiner des choses qui sont au moins pas déjà tout préparées, sont des choses normalement à minima plus saines, j'espère. Je fais encore un disclaimer, je ne suis pas professionnelle de santé. Si vous avez des questions, des interrogations, important, consultez. Par exemple, je vais vous montrer mon assiette du matin. Le matin, le chèvre est devenu mon meilleur ami. Et ça, aussi, il y a l'alternative des galettes de riz que j'aime beaucoup aussi, mais que je préfère avec la confiture. Si c'est du chèvre ou du fromage, je préfère ça. C'est largement meilleur pour tout ce qui est salé, je trouve. Maintenant qu'il faut que je mange les matins, les matins, je me fais un petit peu du chèvre, un petit peu de tartine à la confiture et un petit peu de fruits aussi. Beaucoup de fruits. J'avoue que j'ai jamais mangé autant de fruits de ma vie. Alors quand j'ai faim, je mange un fruit ou des tomates. Les tomates cerises aussi super bonnes. Mais j'évite à tout prix de me replonger dans le sucre. Parce qu'avant, je mangeais beaucoup trop de sucre aussi. J'étais assez gourmande et en termes de qualité de peau, bon bah ça se ressentait assez quoi. Puis même en soi, vous vous rendez pas compte, mais depuis que j'ai arrêté de manger du sucre, le peu de fois où j'en mange, je peux sentir le taux de glycémie monter en flèche et quand il redescend, je le sens aussi. Ouais non, le sucre ça saoule. Après c'est pas dit qu'il ne me fait pas plaisir. Il y a quand même des fois où je mange du sucre dans la confiture quand même le matin. Alors, je reste française. Donc le petit goûter ou le petit déjeuner un peu sucré, ça reste dans ma tradition, n'est-ce pas? Donc le sucre, je l'ai pas non plus banni. Puis c'est important de se faire plaisir quand même, quitte à se faire plaisir. Je me dis qu'il vaut mieux aller à une bonne pâtisserie ou acheter une bonne petite confiserie de temps à autre. Pour résumer, des fruits, moins de choses industrielles et déjà toutes faites.
pour tout préparer. Je me suis rajouté 1 à 2 repas supplémentaires dans la journée, donc le goûter et surtout le petit déjeuner à ne jamais louper. Et ensuite, faire davantage de sport, qu'il n'y a pas de... Quand on veut prendre du poids, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Le sport creuse l'appétit et au moins en creusant l'appétit grâce au sport, vous êtes certain et certaine de trouver un bon équilibre entre prendre du poids sainement et vous gagner avec des muscles. Donc voilà. Et juste là, quelqu'un qui s'y connaît davantage que moi, si vous voulez en savoir plus. Donc bon, prenez soin de vous en tout cas. Entre-temps les amis, j'ai aussi fait une petite séance de yoga. Et pour celles et ceux qui se demanderaient c'est quoi la différence entre les pilates et le yoga, il n'y en a pas tellement. Finalement, les positions que vous retrouvez dans les pilates sont pratiquement les exactes mêmes que dans le yoga. La seule différence, c'est que le yoga se focalise davantage sur ce symbole religieux ou plutôt spirituel. Vous recherchez votre état physique, votre état émotionnel, de votre respiration, de votre état des muscles, gainés ou pas gainés. Vous demandez ce qui, oui ou non, cloche ou pas aujourd'hui. Ça se focalise davantage sur votre flexibilité et la souplesse par conséquent. Parce que contrairement au pilates, les mouvements sont davantage immobilisés. Une fois que vous tenez la position, vous la tenez sur 5 inspirations et expirations. Et vous vous étirez tout en gainant vos muscles pour à la fois vous muscler, mais surtout en fait pour travailler votre souplesse. Tandis que les pilates, c'est davantage de poids du corps, de cardio aussi. Il y a pas mal de cardio, il faut enchaîner les mouvements le plus possible sans s'arrêter. Et voilà. Et le yoga a quand même cette faculté que le pilate n'a pas, de davantage vous reposer et vous détendre grâce à ces exercices de respiration qu'on n'a pas forcément au pilate, même si le pilate va utiliser des expériences de respiration du yoga pour vraiment tenir le cardio et ne pas être essoufflé en fait. Donc c'est très compatible, mais j'avoue qu'un dimanche matin pour finaliser sa semaine et recommencer la suivante dans de bonnes conditions, le yoga c'est une très bonne solution et je pense que j'en ferai car j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment été très détendue, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je recommande. Et non, pour ceux qui se demandent, j'étais pas qu'avec des vieux en fait, il y a plein de jeunes. Que l'on soit bien d'accord, cette réussite de 2025 était sûrement l'une des plus faciles que je m'étais fixée. Mais une réussite demeure une réussite et je suis très fière de vous la présenter quand même, en espérant vous avoir offert un brin de motivation pour que votre regard cesse à tort de désapprécier votre merveilleux corps. Hey, tu vas jamais le croire, mais je crois que j'ai fait mieux que mes objectifs. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et j'espère que tu seras aussi présent pour les prochaines aventures. I just want me to find it, 'cause I'm not done.